Hey, salut à tous et à toutes. Je suis très contente de vous retrouver. Ça me fait un peu bizarre de me mettre devant la caméra, sachant que ça fait plus de 3 ou 4 mois que je n'ai pas filmé, je crois. Et voilà, me revoilà. Merci pour tous vos messages, merci pour vos inquiétudes, que je vous manquais, que vous étiez pressés qu'à ce que je revienne. Et bien me revoilà encore pour beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de partage, beaucoup plus de fun, de rigolade. Et j'essaye de varier ma chaîne, de faire beaucoup plus de vidéos, de différents thèmes. Et surtout, je n'ai pas oublié la vidéo sur comment porter des talons, comment marcher sur des talons. J'ai pas oublié, c'est une vidéo assez compliquée à filmer, à monter. Je l'ai filmée une fois, mais je n'étais pas trop satisfaite du résultat. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà, j'avais clôturé... les dernières vidéos que j'avais fait, c'était un haul. Et là, je reviens encore pour un haul, mais un haul méga, vraiment méga big, quoi. Vous imaginez pendant 3-4 mois ce que j'ai dû acheter, sachant que j'ai pas mes achats ont vraiment été faits le mois de mars, vers fin mars, début avril. Voilà, c'est la période pour laquelle j'ai acheté, mais avant, vous n'allez pas me croire, mais je suis restée au moins 2 mois, 1 mois et demi sans maquillage ni rien du tout. Je faisais que mes soins habituels parce que j'étais vraiment prise. Donc là, je disais que j'allais vous montrer le plateau. Voilà, vous avez vu, il y a plein de produits. La vidéo sera méga longue, mais bon, c'est pour bien faire. Peut-être je la mettrai aussi en 2 parties. Nous allons tout de suite commencer par ce plateau que je viens de vous montrer, mais comme il est chargé, je vais vous montrer le plus petit. C'est un plateau de chez Zara. Zara Home, je l'ai acheté là-bas sur les plateaux qui me plaisent vraiment. Ils sont là, ils sont en inox, je crois. Et à l'intérieur, on a un effet de verre miroir vieilli qui est très beau, qui peut servir de décoration, qui peut être dans, comment ça s'appelle, sur une table, pour vos maquillages, vos parfums. Moi, je l'ai mis juste là, je ne sais pas si vous allez voir, juste là où je pose mes parfums. Et sincèrement, c'est un très beau truc. C'est très moderne, en même temps, c'est un peu exotique et j'aime bien ce genre de plateau. Alors tout de suite nous allons commencer par les plus intéressants. Je vais d'abord commencer par je vais essayer de mettre les produits par marque, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Nous allons d'abord commencer par la marque Hourglass. Comme j'ai qu'un seul produit, j'ai acheté la palette Ambient Lighting. Elle se présente comme ça. Nous avons 3 couleurs. C'est écrit Radiant Light, palette de lumière. Et celui-là, je l'ai eu sur Net-à-Porter, un site que j'adore faire mes achats sur Net-à-Porter, MyTheresa et tout. Et sincèrement, je trouve des produits que je n'arrive pas à avoir ça forcément à Sephora. Et passer par Stupito, des trucs comme ça, sincèrement, c'est des trucs, voilà quoi, j'aime pas quand c'est trop compliqué, voilà. Voilà, j'aime bien faire mes achats sur internet, mais j'aime bien que ça soit très simple aussi. Et c'est le highlight que j'ai appliqué aujourd'hui, il est vraiment soft, je sais pas si vous allez voir. Je l'ai appliqué, je dirais pas waouh, je suis vraiment truc, mais je vais l'essayer encore beaucoup plus pour voir un peu ce que ça donne. C'est de très belles couleurs, je ne vais pas vous faire de swatch, sinon nous n'allons pas nous en sortir. Maintenant, nous allons passer au produit Yves Saint Laurent. C'est encore un seul produit. J'ai acheté Essence d'éclat à l'or pur, Radiance concentrée, qui se présente comme ça. C'est une base protectrice, c'est une base... pour donner, pour flouter les imperfections, faire une peau vraiment lisse pour que le fond de teint puisse glisser, pour que le teint puisse rester le plus lumineux possible tout au long de la journée ou de la soirée. Voilà, c'est une base, elle est bien, mais je préfère encore celui avec les toutes petites billes dorées nacrées à l'intérieur. Celle-ci, bon, elle est bien, mais voilà quoi. C'est sûr qu'elle, par contre, elle finit beaucoup plus vite que l'autre. Celle-ci, elle est très bien, je l'utilise, je l'aime bien, ça me lisse le grain de peau, ça me fait vraiment une très belle peau. Des fois, je la mets sans rien mettre par-dessus. Et voilà, c'est un produit que j'aime bien. Mais je ne vais pas vous dire qu'elle matifie vraiment toute la journée et tout, non. Elle lisse vraiment les imperfections, elle matifie un tout petit peu, mais si vous avez la peau grasse, voilà, c'est pas le truc qui va vous faire un miracle, donc vous n'allez pas briller toute la journée. Voilà, ça c'était l'essence d'éclat à l'or pur de chez... Ah non, de chez Guerlain, j'ai dit Yves Saint Laurent tout à l'heure. Oui, j'ai dit Yves Saint Laurent de chez Guerlain. Voilà. Ensuite, une autre base encore, celle-ci c'est
la base d'Yves Saint Laurent qui est un tout petit peu dans le même esprit. Et là, nous avons des paillettes à l'intérieur et des éclats d'or à l'intérieur. Mais ce n'est pas des paillettes encore, c'est des reflets de lumière assez lumineux qui font du doré clair, du doré foncé, un tout petit peu de violet, de toute pépite à l'intérieur. Et elle est vraiment très très bien, celle-là, je l'aime bien, elle vous floute vraiment, c'est le même effet que la Guerlain. Mais celle-ci, je crois qu'elle est encore un tout petit peu plus légère. Donc voilà, ce sont des bases que j'adore, que je rachète. Celle-ci, c'est une nouvelle. Quand je l'ai vue au printemps, je l'ai pris automatiquement parce que j'adore les produits Yves Saint Laurent, comme vous le savez. Et c'est des produits vraiment que, voilà, maintenant que je commence à acheter les yeux fermés. Voilà pour la Yves Saint Laurent. Ensuite, nous allons passer à la marque MAC. J'ai pris la Recharge Water qui se présente dans un paquet comme ça. C'est une Charge Water Skin Hydrating Mist, brume hydratante. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. J'en ai entendu du bien. Je l'ai une fois testée en magasin. J'ai bien aimé l'effet que ça m'a fait sur la peau. Mais je vais l'utiliser encore beaucoup plus longtemps et je vous en reparlerai. Sûrement, vous le verrez dans mes top ou flop ou dans mes produits favoris du mois d'avril. Et je vous en reparlerai encore beaucoup plus. C'est un produit de chez MAC. Ensuite, pour MAC, toujours, j'ai pris une base, une peinture pour les yeux. Elle est vraiment très belle, je l'ai utilisée aujourd'hui pour mes yeux. Ensuite, j'ai posé une autre couleur assez dorée là-dessus. Celle-ci, c'est en teinte bambou. C'est une teinte assez marron, un tout petit peu cruvée, mais elle est vraiment très, très, très lumineuse. Le seul souci, c'est que quand vous l'ouvrez, vous avez une toute petite barre du produit qui sort et tout le temps, vous êtes obligé de le gaspiller parce que voilà, vous allez le fermer. Voilà, ça va s'aplatir partout et vous en aurez tout autour du bouchon et voilà quoi. Je ne sais pas si c'est le packaging ou c'est le produit ou c'est la chaleur. Vous voyez, ça bave tout autour et c'est vraiment, voilà, ça dégouline partout. C'est pas trop pratique quoi. Mais par contre, c'est une très très belle couleur. Vous pouvez l'appliquer tout seul et mettre une poudre quelconque ensuite sur les yeux et ça vous illumine le regard et ça fait un super beau rendu. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres à vous présenter. C'est le Capricious qui est un marron assez doux. C'est un lustre, il est vraiment très très beau, il se présente comme ça, c'est vraiment un marron un tout petit peu violine, c'est un très beau marron, j'adore ce rouge à lèvres, voilà, je sais pas si vous allez voir mais je vous ferai une petite mise au point pour que vous puissiez bien voir la couleur. C'est une belle teinte si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça peut faire un nude sur certaines personnes plus foncées que moi. Évite à appliquer sur les lèvres et ils sont très bons comme tous les rouges à lèvres de chez MAC, j'ai envie de dire. Et vraiment, il est très 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 beau. J'ai eu à le mettre plusieurs fois. Et à chaque fois que je le mets, on me demande c'est quel rouge à lèvres j'ai. Parce que sur les lèvres, ça fait un effet lèvres mordues, un vieux rose, surtout sur les peaux foncées. Je crois qu'il sera très 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 bien. Voilà. Et ensuite, j'ai le Mer qui est un mat. C'est un super beau mat. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté. Mais c'est vraiment le vieux rose. Là, c'était tout pour les produits MAC et nous allons passer à une poudre. Vraiment, c'est l'une des meilleures poudres au monde que j'ai eu à tester. C'est tout simplement la poudre de finition de chez By Terry, mais qui est hyper fine. C'est la seule poudre que j'ai finie et que j'ai rachetée. Et c'est la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Elle est vraiment très très fine comme poudre de finition, ou si vous n'avez pas envie de vous maquiller, que vous avez envie de vous faire un effet flouteur au niveau du teint, refermir les pores, vous pouvez, après votre crème du jour, vous pouvez le balayer juste légèrement sur tout le visage, ça vous matifie, ça vous donne un super beau grain de peau, il est vraiment super beau et le maquillage il garde sa beauté tout au long de la journée. Et vous pouvez aussi l'utiliser en tant que poudre. Bon, vous n'allez pas vous promener avec parce que quand même, c'est un système assez... on peut gaspiller très très vite, vous voyez. Et là, moi, j'ai un tamis, mais malgré ça, vous en avez beaucoup après le tamis. Et je vous conseille de le garder beaucoup plus à la maison que de le transporter avec soi. Parce que comme il est très fin, il suffit de respirer là-dedans et vous en avez partout. Hein. C'est vraiment c'est une coque, une dope, c'est vraiment une bonne dose. Et c'est vraiment un produit que j'adore et que c'est sûr que je rachète. Et là, je vais passer au produit de chez Lime Crime.
voilà, ce sont les Velvetines. J'en possède 3. Là, vous avez le Salem. Ensuite, là, nous avons le Cachemire. Le Cachemire qui est un très très beau, mais il faut savoir le porter. Il est un peu dans les teintes un tout petit peu... Attendez, je vais vous dire tout de suite. C'est une teinte assez particulière pour tout vous dire. Ça peut faire un nude tantôt. J'ai vraiment du mal à décrire. On a l'impression qu'il y a un tout petit peu de gris là-dedans. On a l'impression qu'il y a un tout petit peu d'un vieux rose et tout. Et voilà, la particularité des Velvetines de chez Lime Crime et comme pas mal, comme ceux d'Anastasia que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est que ça a un effet gloss comme ça dans le packaging, mais une fois appliqué sur les lèvres, au bout de quelques minutes, elles se matifient. Pour que ça matifie, moi, je mets 2 à 3 couches pour que ça soit vraiment opaque et que ça ne passe pas transparent et que je puisse les garder le plus longtemps possible sur mes lèvres. Donc, il faudra bien se gommer les lèvres, hydrater les lèvres, appliquer une première couche, laissez sécher au moins pendant 1 minute, appliquer une deuxième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous obteniez l'opacité que vous préférez. Voilà. Et là, le troisième, c'est le Rio. Le Rio avec un T, c'est vraiment un super beau, c'est vraiment, voilà, j'adore cette couleur. C'est vraiment des couleurs assez particulières, des couleurs qu'on ne voit pas partout. Et c'est des couleurs que j'aime vraiment. Le Rio, vous l'avez juste là. Je vais essayer de vous faire des mises au point. J'espère que je vais y arriver. Je ne vous promets pas, mais j'espère que je vais y arriver. Ou sinon, je vous mettrai la photo voilà, d'un swatch quelque part dans la vidéo. Mais voilà, ce sont mes 3 coups de cœur de cette marque, des Velvetines de chez Lime Crime. Nous allons continuer toujours avec les... rouge à lèvres liquide mat. J'en ai 4 de chez Anastasia Beverly Hills qui se présentent comme ça, avec de super beaux packaging. Bon, j'ai pas gardé les boîtes de tout ce que je vous ai présenté comme j'étais en déménagement, donc moins de choses, moins de cartons, il fallait mieux c'était. Donc voilà, j'ai tout jeté. Mais là, moi j'ai pris la teinte Potion, qui est vraiment un violet très foncé. Il ressemble beaucoup au Cyber de chez MAC et aussi un autre rouge à lèvres de chez MAC qui est sorti en édition limitée il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est le Gunner, un truc comme ça. Mais il se ressemble beaucoup et c'est une très belle couleur que j'aime bien, que j'ai eu à porter 1 ou 2 fois. Et sur moi, vraiment, ça déchire. Le deuxième, nous avons le Permission qui est vraiment tout simplement un corail assez clair, qui est très très beau, qui se matifie une fois sec. Nous avons le Blood Wind qui se présente comme ça. C'est aussi un corail mais qui est encore beaucoup plus foncé, il est encore beaucoup plus soutenu. Et c'est une couleur aussi que j'aime bien, mais voilà, je préfère encore le Potion. Et là, nous avons encore un autre marron qui est le Vamp. C'est un marron, voilà, pour les liquides Anastasia. Et ensuite, nous allons passer à un produit que j'ai acheté chez Etam. Etam a sorti sa marque, sa ligne de maquillage. Et je me suis pris un porte-baiser rouge à lèvres liquide à effet mat toujours. Voilà, c'est vraiment une texture que j'aime bien. Les textures mat, ce sont les meilleures textures pour moi. Et j'aime bien cette couleur. Cette couleur aussi, c'est tout simplement... Je me perds un peu pour la description des couleurs. D'habitude, je décris bien les couleurs, mais là, j'ai vraiment du mal, quoi. Celui-là, c'est un très beau rose, mais assez foncé, avec des tons un tout petit peu violine, qui est très très beau. Aussi, par contre, ceux-là, pour les enlever des lèvres, c'est vraiment une catastrophe. Quand vous l'appliquez une à 2 couches, ça suffit vraiment. Mais vous le gardez très longtemps. Et ça me sèche un tout petit peu les lèvres au bout de quelques heures. Et ça m'épluche un tout petit peu, ça me gerce les lèvres un tout petit peu. Donc voilà. Donc il faudra bien vous hydrater les lèvres si vous voulez vraiment acheter, si vous voulez vraiment utiliser ce genre de produit, pour tous les produits d'ailleurs. Mais pour celui-là, je trouve qu'il s'écaille beaucoup plus vite. Mais il tient vraiment ses promesses. Et vous avez beaucoup de couleurs. Et c'est de très très belles couleurs. Elles tiennent. Voilà. Ensuite, pour le dernier rouge à lèvres effet mat que j'ai, celui-là, c'est celui de chez Bourjois, qui est le Velvet numéro 07. Nous allons continuer avec un produit Tom Ford cosmétique. Je découvre de mieux en mieux la marque Tom Ford. Et j'ai j'ai beaucoup de produits même Tom Ford. J'ai pas mal de choses. Et là, nous allons parler de cosmétiques. Et là, j'ai la teinte numéro 11, le Warm Almond de chez Tom Ford en fond de teint. C'est un fond de teint perfecteur invisible avec un SPF de 15 qui m'a beaucoup plus attiré, l'SPF de 15.
Et voilà le produit, voilà le packaging, c'est un super beau packaging, très classe, et voilà, très classe en même temps qui fait sobre. C'est un marron grainé, un carton grainé avec des écritures dorées. Et voilà la bouteille qui est très très pratique, qui est en plastique, mais effet un tout petit peu mat. Juste à twister comme ça. Et vous avez le bouchon qui monte et là vous faites votre pompe. Ensuite, toujours chez Tom Ford, j'ai pris un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres qui s'appelle Coco Ravish. C'est le rouge à lèvres que je porte actuellement. C'est un genre de nude. Moi, c'est un genre de nude un tout petit peu rosé, très léger sur les lèvres. Si vous avez envie juste d'avoir des lèvres entretenues, tu vois, ça fait lèvres propres, fille un peu sophistiquée, entretenue, un peu discrète pour la journée, pour la soirée. Vous savez, le rouge à lèvres, pour moi il n'y a pas de teint d'hiver, teint d'été et tout. Je mets ce qui me plaît à n'importe quel moment, d'autant plus que ça me plaît et que j'en ai envie et je le fais. Et bien le packaging est tout simplement noir et doré. Voilà, il est très très beau le packaging. Vous avez la marque TF ici, Tom Ford. Et j'ai pris le vernis qui se rapprochait beaucoup plus de ce rouge à lèvres. Et c'est celui-là que j'ai trouvé. C'est, je vais vous le dire tout de suite. Attendez. C'est le Mink, c'est le 03. La couleur Mink. Et je trouve que voilà, il se rapproche beaucoup plus au rouge à lèvres. Il vous faut 2 couches, une bonne base. Et vous le gardez, il ne s'écaille pas. Il est très glossy. Des fois, vous n'avez même pas besoin de mettre un top coat par-dessus. Mais moi, je le fais. Parce que j'aime ça, c'est tout, et voilà quoi, et c'est une habitude et c'est automatique. Nous allons passer encore à un autre fond de teint qui est un fond de teint de chez Giorgio Armani. C'est le Luminous Skin Foundation, fond de teint soyeux et lumineux. Il est très lumineux, il est très beau, la teinte elle est parfaite pour ma carnation. Ensuite encore, nous allons passer avec un autre fond de teint. Lui, j'ai fait mon stock de fond de teint parce que les autres, je les ai terminés. Et c'est le Air Nude Sérum de teint de chez Dior en teinte 050. Ce fond de teint, c'est celui que j'applique aujourd'hui. Si vous vous demandez, posez la question, quel est le fond de teint que j'ai appliqué aujourd'hui? Eh bien, c'est celui-là. Il se présente comme ça en forme de pipelette. Il est très très léger, donc ce sera à vous de doser les gouttes. Par contre, je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau duo fibre pour qu'il ne vous le boive pas. Ou avec les doigts. Voilà, avec la Beauty Blender, eh ben, la Beauty Blender elle absorbe le produit, mais là avec ce fond de teint qui est aussi liquide, il l'absorbe encore 3 fois plus, donc vous allez perdre du produit. Très léger, j'ai jamais vu un fond de teint aussi léger. Pourtant je possède la Yves Saint Laurent touche éclat, mais il est encore beaucoup plus liquide, beaucoup plus légère que ce fond de teint. Donc imaginez-vous, c'est comme de l'eau. Il est en le remuant comme ça, voilà, j'ai l'impression d'avoir une bouteille d'eau dans les mains. Alors là, je vais vous présenter une base de teint de chez Embryolist qui s'appelle Secret de maquilleur. Élixir éclat, tout type de peau, testé sous contrôle dermatologique. Donc je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Appliquez quelques gouttes sous le maquillage. C'est tout ce qu'ils mettent comme conseil d'utilisation. Bref, voilà. Ensuite, j'ai encore un autre Embryolist. Ça hydrate la peau, ça floute les imperfections. Et aussi, la texture de la peau était beaucoup plus souple. Mais moi, quand je vois les crèmes, et je crois que c'est pour beaucoup de personnes en plus écrit concentré, je crois que pour les peaux grasses, on a un peu du mal à sauter le pas pour ça, mais je ne l'ai pas encore utilisé sur moi. Mais j'ai utilisé sur des clientes et ça a vraiment marché. Bon, elles avaient la particularité d'une peau sèche à sensible. Sur une peau grasse, je n'ai pas encore utilisé. Je vais l'utiliser et je vous en reparlerai. Et c'est toujours de la marque Embryolist. C'est un produit que les maquilleurs professionnels raffolent, quoi. Mais non, on va voir. C'est vrai que ça fait bien son boulot, mais sur une peau grasse, tout type de peau, j'y crois pas trop. Je vais tester et je vous en reparlerai. Est-ce que j'ai une autre base de teint? Ben non, j'ai plus de base de teint. Je vais vous présenter des vernis. C'est un vernis de chez Dior qui s'appelle Rose Tutu, qui est comme ça. C'est le 254. Je cherchais un rose, vraiment un rose bébé, parce que j'ai testé par hasard. J'adore, je déteste le rose bébé, le rose vraiment, rose Barbie, je déteste ça. Pas le rose bébé, le rose Barbie, j'aime pas du tout. Un jour, je l'ai testé sur les doigts à Sephora et j'ai aimé. C'était vraiment, ça m'allait bien au teint, au niveau des, comment ça s'appelle, des ongles. Hein. Je crois pas que je mettrais des habits roses comme ça, quoi. Mais celui-là, il me plaît vraiment. Et voilà, j'ai eu à le tester. Vous connaissez les rouges à lèvres, les vernis Dior, ils sont très très bien. Et voilà, je vous les recommande et c'est un super bon produit. Ensuite, j'ai un autre de chez Chanel qui est le Pink Tonic, le 619, qui se présente comme ça. C'est aussi un rose
mais en rose encore beaucoup plus soutenu, qui est encore beaucoup plus opaque, un rose un tout petit peu plus foncé. Et c'est voilà, c'est vraiment de saison, ces genres de couleurs. Elle est très très belle. Et ensuite là, j'ai ma couleur préférée que j'ai achetée ces derniers temps. Ma couleur préférée de chez Chanel pour ces derniers achats que j'ai fait, c'est le rose confidentiel, le 491. Il est comme ça, c'est vraiment un vieux rose avec des sous-tons. J'ai vraiment du mal cette fois-ci à déterminer les couleurs, mais voilà quoi, c'est vraiment un super beau rose. Il me rappelle beaucoup le rouge à lèvres que je vous ai présenté tout à l'heure de chez MAC, qui est le Capricious. C'est un peu dans les mêmes teintes et c'est un super beau vernis. Celui-là sur les pieds, ça fait des pieds et des mains très propres, très soignés, très sophistiqués. Tu vois la fille qui... Voilà, voilà, voilà. Et j'ai acheté, comme j'ai fini mon top coat de chez Opi qui est très très bien. Celui de chez Sally Hansen, il est fini, il est très très bien. Celui de chez aussi Chanel que j'avais, il est très très bien. Mais celui-là, c'est un effet gel. Cet effet gel, ça fait vraiment un effet gel. Là, je l'ai sur les pieds, voilà, c'est vraiment ça. Quand après avoir appliqué le vernis, vous prenez, il sèche un tout petit peu moins vite que le top coat, que les autres top coats qui ont un effet brillant, juste simple. Mais l'effet gel, il sèche encore un peu plus longtemps, mais une fois qu'il sèche, c'est vraiment un bonheur. Vous avez les ongles un tout petit peu gondolés qui vous fait un effet gel. On a l'impression que c'est du gel, des faux ongles, et c'est très très bien parce que ça vous gondole un tout petit peu l'ongle, ça vous fait un tout petit peu plus de bombée au niveau du centre de l'ongle, et c'est vraiment super top. Et le vernis, il tient avec ça. Mais il faut attendre que ça sèche. Voilà, c'est le seul bémol, mais il faut attendre que ça sèche. Parce que ça, c'est du gel. Ça ne sèche pas en 2, 3, 4 mouvements. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà. Et encore chez Sephora, je me suis pris le crayon. C'est un crayon pour les lèvres qui est le numéro 05 Native Nude. C'est normalement pour les lèvres, mais moi je l'utilise pour ma muqueuse pour éviter de mettre du blanc. J'essaye toujours de trouver le nude parfait pour mettre dans ma muqueuse, et j'ai trouvé celui de Sephora. J'étais bien contente. Il n'est pas cher, il est tout petit, c'est un contour des lèvres, mais ça va très bien au niveau des yeux. Il marque très très bien, il reste toute la journée. Que dire de plus? Il tient vraiment très très bien, et c'est vraiment une couleur pour les peaux foncées. Je crois que vous devez essayer celle-ci. C'est le 05 Native Nude. Encore toujours chez Sephora, j'ai pris la Narcissite palette. Celui-là qui se présente comme ça, vous avez dû le voir partout. Elle a un pinceau qui sert vraiment, sachant que les pinceaux de chez NARS sont quand même très 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 chers. Et voilà la palette. Quand vous regardez les couleurs comme ça, eh bien ça fait rêver. Ce sont de très belles couleurs. Il y a certaines qui sont plus pigmentées que d'autres, mais au niveau des yeux, j'ai l'impression que peut-être j'ai pas la bonne base. Mais au niveau des yeux, ça ressort pas vraiment. Voilà, une fois après avoir estompé, ça part. J'essaierai de voir avec quelle base il faut. Peut-être que c'est ma technique qui n'est pas la bonne, mais voilà, on verra bien. Et je ne suis pas la seule à dire que c'est un flop, hein, donc voilà, je vais retester, je vous en reparlerai. Je l'utiliserai sûrement dans un tuto, parce que là j'ai envie de faire des maquillages pour les soirées d'été et tout. Il y a un beau doré qui est à l'intérieur que j'aimerais bien mettre en tuto, et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, j'avais oublié un produit de chez MAC qui est un fard. Voilà. C'est celui-là, ce bleu-là que nous avons juste là. C'est un super beau bleu qui s'appelle Aquadisiaque. C'était un très beau bleu avec des paillettes un tout petit peu bleu clair argenté à l'intérieur. Et voilà, il n'est pas mat du tout. C'est un fard très lumineux que vous pouvez utiliser sur toute la paupière ou juste en bas. Et vous faire un beau maquillage printemps-été, et avec un petit collier bleu ou des boucles d'oreilles ou une tenue. Hein. Et voilà, ça peut être super beau. Les fards de chez MAC sont vraiment top. Ce sont l'un des premiers fards que j'ai eu à collectionner. Voilà, nous allons encore retourner au vernis. Là, je suis en train de tout mélanger. Voilà, je vais vous présenter. Ça, oui, c'est un paquet de vernis. Voilà, j'ai reçu l'invitation de chez Louboutin quand ils ont sorti cette gamme-là. Quand ils ont sorti leur vernis. C'est le printemps édition limitée 2015, vernis à ongles. Alors, nous avons le Salonou, le True Blue et le Hot Chic. Voilà l'intérieur, le packaging, il est juste waouh. Si vous êtes une fois rentré dans la boutique Louboutin à Paris, ou peu importe partout dans le monde d'ailleurs, attendez, voilà, on va mettre, ouf. Oula, ouais, je crois que là, on voit beaucoup mieux. Voilà, ce
Cette forme, vous le retrouvez dans toutes les boutiques Louboutin, c'est là où il place ses chaussures quand vous rentrez dans les magasins. Cette forme que vous voyez là. Et voilà le vernis en forme de stiletto. Attendez, je vais en enlever un. Je vais enlever le bleu là, qui est un super beau bleu. Et voilà la bête. Voilà. Elle se présente comme ça. Oh là là. Pourtant, je suis en éclairage naturel, mais là, avec les reflets, ça ne sort pas du tout. Donc, c'est un vernis. Là, nous avons un bleu. Ensuite, nous avons un blanc cassé qui est très très bien sur les pieds. J'adore le blanc, le vernis blanc. J'aime bien. J'ai un de chez Opi que je mets tout le temps. Et là, nous avons un jaune. Par contre, le jaune, il est très pâle. Hein. Il faudra en mettre au moins 3 couches pour que le jaune ressorte. Ça a été un tout petit peu ma petite déception. Mais sinon, rien que le packaging comme ça, voilà quoi. C'est vraiment un super beau packaging. C'était en édition limitée. Je ne sais pas encore si vous pouvez le retrouver en magasin. Mais moi, voilà, je l'ai eu à l'invitation. Je l'ai acheté là-bas. Et je crois qu'elle m'a coûté 80 € pour les 3 vernis. No comment. Alors, nous allons continuer. Donc avec Kevyn Aucoin. Kevyn Aucoin qui était un grand maquilleur professionnel. Nanana. J'ai acheté un anti-cerne. L'anti-cerne qui, voilà, tout le monde en parle. Il est extraordinaire et pareil. Sublimateur de peau sensuelle. Voilà, moi j'ai la teinte SX11. Et il paraît que vous pouvez l'utiliser en fond de teint, en truc et tout. Je ne l'ai pas encore testé parce que je l'ai reçu il y a quelques temps. Mais voilà. Je suis pas trop une grande démoniaque de l'anti-cerne ou des highlights et tout, si vous l'avez bien remarqué. J'en mets un tout petit peu, mais celui-là, j'avais vraiment envie de le tester et j'espère que je ne serai pas déçue. La teinte, je crois que, voilà, elle est une couleur plus claire que ma carnation, mais vous le reverrez dans des tutos là où je l'essayerai, je vous en parlerai. Voilà. Ensuite, j'ai encore une autre... J'ai encore d'autres crayons à lèvres de chez NARS qui sont là. C'était dans une édition limitée aussi. Vous savez, c'est la Narcissite aussi. C'est sorti en même temps que la palette. Et celle-ci, c'était les crayons à lèvres. Donc, nous avons... j'avais 4 mini rouges à lèvres bâtons comme ça en forme de crayon à l'intérieur. Ils sont vraiment très très beaux. Mais ma couleur préférée reste le Cruella. Le Cruella qui, voilà, qui est un rouge. Un peu un rouge framboise. Il se présente comme ça. Pareil que, voilà, pareil que le packaging. Ensuite, là, nous avons un nude rosé qui est le Deskenzo. Qui, voilà. Il y en a certains, ils sont mat, d'autres, ils ne le sont pas. Et là, nous avons le Torres del Paine. Voilà, qui est un rose corail. Ensuite, en dernier, nous avons le You. Voilà, le You qui est vraiment en rose pétant, qui me fait penser un tout petit peu au Candy Yum Yum, mais en plus foncé. Voilà, il est juste là. Voilà, ça c'était la palette Narcissite. Alors, pour Marc Jacob, j'ai 3 produits à vous présenter. Oui, j'ai 3 produits. Déjà, c'est la poudre. Moi, je suis en teinte Cocoa. Voilà, qui se présente comme ça. Qui est une très belle teinte, j'ai eu à l'utiliser. Et là, de tout petits reflets, un tout petit peu lumineux, qui est très très bien. Vous avez là un grand miroir qui est très intéressant. Déjà que le produit, le packaging en lui-même, il est très très beau. Il est grand, effet miroir, laqué comme ça. Il est très très beau. Et vous avez un tout petit bouton là, là où vous appuyez et ça s'ouvre. Et vous avez là le produit. C'est la teinte exacte, elle est très légère. Elle est assez fine pour une poudre compacte. Elle est très très bien. Elle donne un bon éclat au niveau du teint. Et c'est une poudre que j'aime bien. Elle transfère un tout petit peu, mais voilà, pas trop de chichi, sans plus que ça. Et je suis en teinte Cocoa, qui est la numéro 600. Ensuite, j'ai 2 palettes de fard à paupières. Nous avons là la parisienne, The Parisienne, qui a de très belles teintes. Je l'ai achetée, je sais, à cause d'une teinte, c'est la première là, qui est une violet foncé avec des reflets argent. Et ce gris que nous avons très là, il y a un moment, je suis vraiment fan des smokies avec du gris et tout, je trouve ça très élégant. Ensuite, ce bleu là, c'est une palette que j'aime bien, que j'ai utilisée 1 ou 2 fois en soirée, qui était vraiment super sympa. Et là, j'ai la Tease. The Tease, c'est des couleurs beaucoup plus dans les tons roses, prunes, gris,
un peu du nude. Là, vous avez un rose très très pâle qui est très très beau pour mettre en coin de l'œil, juste au-dessus de l'arcade. Et vous avez ce phare-là qui est juste au milieu, qui est très bien aussi pour mettre en coin interne en tant que lumière pour la journée si vous n'avez pas envie de quelque chose de foncé. Il est vraiment très très bien. J'adore les fards à paupières de chez Marc Jacob. Ensuite, un produit de chez Guerlain que j'ai acheté en aéroport. En sachant que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps, ce sont ces deux, c'est le Cils d'Enfer Maxi Lash, duo mascara créateur du volume, sculpteur de courbes. On va voir ce que ça donne et je vous en reparlerai. Voilà, ces deux produits comme ça, voilà. On verra bien, c'est la surprise d'acheter des choses en aéroport. Surtout au niveau cosmétique. Ensuite, encore chez MAC, j'ai acheté la Tiki Bronze que tout le monde connaît. Bon, je suis la dernière à l'avoir acheté. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'utiliserai et je vous en reparlerai. C'est un beau doré cuivré. Tout simple. Un beau doré cuivré, moi je l'appellerai. Et voilà, comme les highlighters de chez MAC, vous savez bien qu'ils sont très très bien. Il est très pigmenté. Il ressort vraiment. Une fois après le swatch comme ça, je trouve qu'il regardez, il ressort vraiment. Vous voyez, c'est très lumineux. Donc voilà quoi, donc ça voilà, c'est une beauté ce Tiki Bronze, c'est vraiment beau. J'ai vraiment eu du mal à l'acheter parce que je me dis non, j'ai beaucoup de highlights, c'est sûr que j'en ai pêle-mêle, je n'en ai pas besoin. Mais quand j'ai vraiment regardé, j'en avais aucune qui me ressemblait de près ou de loin. Voilà. Ensuite là, j'ai l'eau de beauté de chez Caudalie que j'ai aussi acheté en aéroport. Et voilà, si vous adorez l'odeur des huiles essentielles, si vous adorez les huiles essentielles, ce produit est fait pour vous. J'adore l'odeur, j'adore que la texture, ça me fait à la peau, ça fait une peau très très lisse. Elle est très fraîche quand vous l'appliquez, c'est très très frais. Par contre, moi, je l'applique pas après un maquillage. J'aime bien l'appliquer après ma routine du soir, avant de me coucher, je l'applique et tout. Ou quand je suis à la maison, je ne sors pas, je l'applique. Parce que on sent vraiment les huiles essentielles. Donc, je me suis dit, appliquer ça en journée et sortir après au soleil. Avec les huiles essentielles, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et j'ai pas envie de tenter l'expérience. Et que voilà quoi. Donc j'aime bien me rafraîchir avec le soir avant de me coucher. Ça laisse une très bonne odeur, assez apaisante. Et sincèrement, ça m'aide à dormir. Je l'ai eu à le mettre sur mes oreillers. Ça m'apaise vraiment cette odeur. J'ai encore une autre palette à vous présenter. La palette, c'est la tartelette de chez Tarte. Là. Je crois que c'est la High Performance Naturelle Amazonian Clay Matte Palette. C'est vraiment une très palette. Le packaging, c'est le seul packaging que j'ai gardé parce que j'aime bien ce packaging en plume comme ça. Et il est répété encore sur la boîte elle-même. Alors, le boîtier, il est tout doré comme ça. Doré, effet miroir. On peut se voir, on peut même se maquiller comme ça. Voilà la palette. Alors, cette palette, c'est une tuerie, c'est une bête. J'adore ces fards, ils sont pigmentés, ils sont vraiment pile poil au niveau de la pigmentation, ce qu'il faut pour toucher beaucoup plus de couleur de peau. Et c'est vraiment une très très belle palette. J'aime bien la couleur Best Friend, je crois que c'est l'une de mes meilleures coups, c'est l'un de mes coups de cœur de cette palette. C'est la Best Friend et la Bombshell et la Multi Teaser. Voilà, ce sont ces deux fards et celui-là là-haut. C'est vraiment des fards que j'adore et voilà, j'ai eu à me maquiller plusieurs fois avec en journée. Si vous n'avez pas les Naked et que vous avez envie de tester autre chose ou vous avez une des Naked, vous avez envie d'avoir une autre palette mat qui va vous permettre de faire plein de maquillage déjà avec cette palette et en plus qui va vous permettre aussi vous allez trouver des fards pour estomper, pour des fards de transition, des fards vraiment pour réaliser un maquillage assez nude, très beau et sophistiqué, maquillage de soirée ou de jour. Vraiment cette palette, elle est versatile, vous pouvez faire plein de choses avec, elle peut vous servir. Moi je me suis dit au début, bon je vais l'acheter, tout est mat, je vais l'acheter pour palette pour estomper. Mais non, je me suis retrouvée en train de me maquiller avec et sincèrement je ne suis pas déçue de l'avoir acheté. Par contre, vous le trouvez que sur sephora.fr si vous êtes à l'extérieur des États-Unis. Pour faire transfert par Chipito, mais moi je l'ai eu à Sephora direct et sans passer par Chipito et tout le tralala. Là sincèrement j'ai pas fait tout ça. Je me suis procuré les teintes de Becca, voilà, les highlighters, et là je vais commencer par le premier. Celui-là c'est le Moonstone. J'entends moins parler, c'est une très belle couleur comme ça, très pigmentée. Voilà, très lumineuse.
Je suis pas du tout déçue d'avoir ces highlights. Pas du tout. C'est très lumineux, c'est très discret. Plus vous en mettez, mieux c'est. Et ça vous fait... Il y a certaines qui font des nuances au niveau par rapport à la lumière. Et c'est vraiment des tueries. Elles sont très légères, elles sont très smooth. Et vraiment, ça fond sur la peau. Vous avez l'impression de vous appliquer une crème fraîche. Pas une crème fraîche, comment ça s'appelle, ce qu'on met sur les glaces, les gâteaux, là, vous voyez, la crème fouettée. Vous avez l'impression de vous appliquer la crème fouettée sur le corps et c'est vraiment très bien. Et celui-là, c'est l'un des best-sellers qui est le Topaz, qui est comme ça. Par contre, celui-là, je vais vous faire des swatchs, hein, c'est obligé. Obligé que je vous fasse des swatchs. Vous voyez, il est très, 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 très beau. Le Topaz. Ensuite, là, nous avons le Rose Gold, qui est aussi l'un des best-sellers. Celui-là, je l'ai pris vraiment grâce à Lil Pump Kai, Makeup Game on Point. Voilà, c'est vraiment une très belle couleur. Vraiment, la fille qui prend soin d'elle, très fraîche et tout. C'est vraiment, voilà. Nous avons le dernier qui est le Opal, qui est comme ça, un doré tout pâle, tout simplement. Vous voyez. Et là, je prépare encore plein d'autres vidéos. Comme je vous ai dit, il y a certaines vidéos que j'ai envie de faire. Et que voilà, je vais faire des hauls vêtements. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, je vais faire des hauls vêtements. J'ai pris ma décision, je vais le faire, des unboxings, des hauls, vraiment des choses qui vont changer un tout petit peu la chaîne. Et je crois que je vais ouvrir aussi une autre chaîne là où je vais parler de cuisine parce que j'adore faire la cuisine pour les gens qui ne le savent pas. J'adore faire la cuisine et je fais bien la cuisine. Je ne suis pas master chef, je suis master chef chez moi. Mais je fais très bien la cuisine, je fais très bien les plats, j'aime bien faire les plats asiatiques, surtout si vous avez envie de plats asiatiques, comment préparer des boubounes, comment préparer des nems, comment préparer des beignets de crevettes, comment préparer des rouleaux de printemps, tout ça. J'en fais, j'adore faire ça. Pour moi, c'est l'une des bouffes les plus saines parce qu'on a beaucoup de produits naturels, on a beaucoup de produits frais, on a beaucoup de légumes et j'adore les légumes. On a beaucoup de poissons, j'adore le poisson. Donc voilà, dites-moi si cette chaîne vous intéresse. J'ai déjà créé le nom de la chaîne mais il n'y a pas encore de vidéo. Si ça vous intéresse vraiment, j'aimerais bien m'en faire une vidéo cuisine parce que je crois que ça va en intéresser beaucoup plus d'une pour tout simplement saliver vos papilles, vous faire plaisir à vous-même, apprendre à cuisiner, je crois que c'est important pour une femme. Pas d'être une master chef, mais au moins savoir faire de petits plats. Et si vous aimez la cuisine, approfondir beaucoup plus. Et on ne sait jamais, à faire un plat. Demain, ça peut être votre métier, on ne sait pas. Moi, je sais que mes passions se réveillent au fur et à mesure de ma vie parce que tout simplement, je ne suis pas du genre, ah, j'aime pas ça, je ne vais pas faire. Ah non, j'aime bien essayer. Si ça, j'ai déjà mon premier avis, ah, ça, je ne crois pas trop que je vais aimer. Mais ça ne me pousse pas à le faire. Quand je le fais, je vois vraiment que ça ne me plaît pas. Dans ce cas, je ne fais plus. Mais j'ai beaucoup de passions qui se sont réveillées comme ça, comme le maquillage par exemple. Avant, je détestais le maquillage. J'aimais pas quand je voyais mes copines se maquiller avant d'aller en soirée. Je vous dis, ah là là, vous êtes des... Et ah là là, vous vous maquillez, le rouge à lèvres rouge, ah là là, c'est trop vulgaire et tout. J'étais un peu garçon manqué, il faut le comprendre aussi. Mais quand j'ai regardé Lil Pump Kai, j'ai dit que j'allais commencer à me maquiller. Et ça fait pas longtemps. Toute cette collection, c'est juste au début. 2009, je crois, j'ai commencé ma petite collection de maquillage. Et j'en suis pas déçue parce que c'est un univers que je découvre au fur et à mesure. C'était tout pour le blablatage. Cette vidéo sera super longue, j'ai pas de pardon, mais bon, c'est une vidéo de réouverture de ma chaîne. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres partages. Ciao.